Gérard Darmon et donc son copain Chabat danser la carioca au Festival de Cannes. Nous allons parler exposition. Le musée Jean-Jacques Henner à Paris accueille une exposition qui est intitulée Roux. Roux comme la couleur des cheveux, donc de Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. Je vous laisse en découvrir quelques images grâce justement à ce sujet de TV5 Monde. Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Ce n'est pas avec Zora, célèbre héroïne de série télé, que nous découvrons cette exposition, mais avec la rousse la plus emblématique de TV5 Monde, Linda Giguère. Fifi Brin d'Acier, c'était, je la regardais beaucoup à la télé. Quand j'étais petite, c'était ma complice. Hein, parce qu'elle aussi, elle est rousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tintin, Peter Pan, Rebelle, ces héros de la littérature enfantine incarnent l'audace, l'aventure. Ils sont devenus des roux et des rousses célèbres et pourtant pas facile d'arborer cette couleur de cheveux quand on est enfant. Quand j'étais petite, c'était carotte, carotte, carotte. Donc non, mais à partir de 15 ans, la rousseur, ça devient plutôt un avantage. Ce n'est pas Jean-Jacques Henner qui aurait dit le contraire. Son musée se devait d'organiser une telle exposition. Ce peintre du 19e siècle était obnubilé par les chevelures flamboyantes. Et il n'était pas le seul. Manet, Degas, Renoir, il célèbre une femme sensuelle à la Sonia Rykiel. Quand on a une couleur de cheveux aussi forte, quelque chose qui est assez proche du feu, on vous associe souvent des caractères qui sont liés à quelque chose une espèce d'énergie vitale. Et tout ce qui est autour de la sexualité et de la violence, c'est de l'énergie vitale. Donc évidemment, la femme rousse, on va lui attribuer des caractères qui peuvent être évidemment faux. Hein. Là, on est vraiment dans le préjugé, dans le cliché. C'est-à-dire qu'elle va avoir une sexualité beaucoup plus intense. Une couleur de cheveux qui fascine mais qui peut faire peur. Les sorcières sont souvent représentées avec les cheveux roux. Ces chefs peau rouge arborent des coiffures orangées, symbole de puissance, de magie. Et que dire de ces masques de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Là, on casse un petit peu l'idée du roux associé forcément à la séduction féminine. Hein. Ce sont des masques qui étaient portés par des hommes dans le cadre de cérémonies et des masques qui étaient destinés à distinguer, à faire un petit peu peur. Là aussi, on est toujours sur l'orangé, le roux, quelque chose de très fort, mais quelque chose de fort avec un autre sens en fait. Cette ambiguïté liée à la couleur se retrouve tout au long de l'exposition. Jean-Jacques Henner a lui aussi inversé les codes. Judas le traître a souvent été représenté avec des cheveux roux. Avec lui, c'est le Christ qui devient flamboyant. Voilà, après ce sujet, nous accueillons Estelle Martin. Ma chère Estelle, bonjour. Vous êtes magnifique comme d'habitude. Nous allons parler de cette exposition, donc, qui est une exposition tout à fait particulière et, je dirais, rare, car il y a eu peu d'expositions qui mélangent un peu tous les genres, et notamment la peinture, qui soient consacrées au roux. Alors, vous m'avez montré d'ailleurs la plus belle ou la plus célèbre. Exactement, la plus célèbre Instagrammeuse. Attendez, montrez à la caméra, votre caméra préférée. Regardez, Larsen Thompson. Très belle femme. Une des influenceuses rousses, puisque sur les réseaux sociaux, on défend les roux et les rousses. Alors, Estelle, de quoi s'agit-il exactement? Mais de quoi s'agit-il dans cette exposition? Mais en fait, cette exposition, déjà, elle permet de redécouvrir ce magnifique petit musée Jean-Jacques Henner, qui est un petit hôtel particulier. C'est vraiment, c'est adorable. En fait, ça fait penser à la maison aussi de Gustave Moreau, qui est un musée qui se situe dans son atelier, dans sa maison. Et pourquoi Jean-Jacques Henner? Parce qu'il a beaucoup peint des femmes rousses et même des Christ roux, comme on l'a vu dans le sujet. Et donc, à un moment, ils se sont dit, mais pourquoi pas? Et ils ont eu tellement raison de parler des roux, des rousses. Alors, dans la littérature, dans la peinture, dans l'imaginaire collectif, enfin, vraiment, ils brassent. Alors, c'est vrai qu'ils brassent, on pourrait dire un peu capillotracté, hein, puisque c'est sur les cheveux, mais c'est extrêmement... en tout cas, ça marche. Ce tout petit musée, personne n'y allait, et moi je suis allée tourner là-bas, et ils étaient dépassés par les événements. Hein. C'est-à-dire tous les médias ont couvert cette exposition, parce qu'il y a une fascination pour la couleur des cheveux. Mais alors pourquoi? Et pourquoi? Alors, le fond du problème, c'est quoi? C'est la beauté, c'est la rareté, c'est le diable, c'est l'incandescence. Mais tout à fait. Un peu tout ça, en fait. C'est un peu tout ça, c'est un peu ce qui est expliqué. Moi, j'y suis allé avec un peu de circonspection. Je me suis dit une exposition sur les roux. Et puis, ce qui était génial... Qui, dans votre cas, n'a rien d'autobiographique. Je fus roux, mais il y a très longtemps. Voilà. Mais vous avez vu le nombre de roux et de rousses? Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Il y avait plein de roux dans l'exposition. Et moi, j'ai suivi un peu, et j'écoutais, et je passais de groupe en groupe. Et cette exposition devenait presque interactive, ou en tout cas immersive. Et à ce titre-là, c'est quand même assez intéressant de prendre l'art et la culture
parfois ce petit côté pop culturel, parce que la couleur des cheveux, c'est quand même très, ou les coupes de cheveux, c'est quand même très pop culturel comme approche. Et justement, de pouvoir ouvrir ce champ. Et puis, je me disais aussi, en tant que Belge, regardant ça en France, à Paris, je me dis, ce qui est génial, c'est que ce petit musée doit coûter un bras à la collectivité. Je me dis, ça, ce qui est génial, c'est Mais que... qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? C'est le roux d'Aladdin Sane de David Bowie. Il est là, il est là. Il y a Spirou aussi dedans. Donc, on passe de tout Bri-Bri, à tout. non, comment ça s'appelle Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier. Il y avait Tintin qui était un peu roux dans certaines des planches. Donc, moi, je l'ai pris pour ce que c'était, en fait, un mélange, un joyeux mélange de tout ça, de Spirou aux marionnettes, en passant par des coiffes iroquoises aussi. Mais c'est un descriptif où il y a, je dis pas une thèse, une idée générale derrière tout ça. Ouais, il y a des petits... Ou est-ce que vous vous êtes fait les uns les autres une idée générale? Non, il y a des petites phrases comme ça, à gauche, à droite. Non, mais il y a le côté énigmatique quand même, mystérieux du roux, c'est-à-dire et de la puissance. Il y a un côté, comme dit, il y a très peu de roux. Et puis Judas était roux. Regardez, non, mais vous avez toujours vous-même. C'est pas parce que j'ai raté ma peinture que m'emmerder. Vous avez été un peu roux parfois dans cette émission. Non, mais c'est vrai, c'est l'auto-bronzant par capillarité, si vous voulez, ça remonte et je deviens roux. C'est un peu pour vous, cette expo. Mais absolument, je suis la rousse du pape. Allez, continuons. Moi, ce qui m'a un peu frappée, c'est le regard qu'on porte sur les roux et les rousses. Les roux étant un peu plus ostracisés, ils se sont souvent, on se moque d'eux, les garçons, on les trouve pas nécessairement jolis, ils se font tirer la pipe dans les cours d'école, on les appelle poils de carotte, et ils sont des Spirou, des clowns, des petits gamins un peu mignons, alors qu'il y a tout l'aura de sensualité, de beauté, de bombe sexuelle, de la rousse, de la femme rousse. À qui on a accolé, à cause de la rareté, quelque chose de très spécifique et de très sensuel. Alors, je trouvais qu'il y avait vraiment une différence entre comment on perçoit les roux et les rousses. Et je dois avouer que, d'un point de vue un peu féministe, ça m'a un peu énervée que dans la majeure partie de cette exposition-là, on parle de uniquement la beauté des femmes rousses, alors que, justement, on aborde Sonia Rykiel juste parce qu'elle est rousse, et on n'a pas du tout parlé de son travail de designer, comment ça a influencé son travail de designer. Donc, j'ai trouvé un peu l'argument un peu mince. Vous vous souvenez, dans les années 80, d'Angie Evrard, qui était une célèbre mannequin rousse qui est sortie, notamment avec Sylvester Stallone. Est-ce que vous avez trouvé dans cette exposition que vous avez visitée avec ardeur, justement, un fil continu, quelque chose, une explication? Mais je pense que c'est... Est-ce que le roux est damné? Est-ce que le roux est... Mais c'est ce qu'on essaye de comprendre dans cette exposition, c'est justement de montrer que le roux est, alors pas damné, mais un peu ce côté magique, puissant, parce que même on nous montre des figures, enfin des statuaires qui viennent de Papouasie, et il y avait un côté puissant du roux. Et pareil, les Indiens qui étaient roux, peut-être, mais c'était juste, ça donnait ce côté un peu dangereux, mystérieux, et ce qui existe quand même. Comme tu dis ça. Non, mais franchement, alors, puisque non, je n'ai rien dit. Ah non, en parlant de fil rouge, moi, c'est vrai que fil roux. De fil roux, en parlant de fil roux. Non, vous avez dit plein de choses positives, donc c'est bien, je vais pouvoir être un petit peu plus critique. Non, c'est vrai que... Dans votre cas, capillairement parlant, je le comprends. C'est de la pure jalousie. C'est de la pure jalousie. Forcément. C'est pas une expo pour moi. Non, c'est vrai que ce que je regrette dans cette expo-là, c'est qu'on se retrouve à un croisement entre une exposition d'art, avec les tableaux d'Henner, par exemple, qu'on peut juger plus ou moins intéressants, mais enfin qui représentent une réalité picturale du 19e, et puis la sociologie. Et il manque pour moi effectivement une sorte je sais pas, de mise en abîme plus importante ou de rupture ou de quelque chose qui va au-delà de la juxtaposition des objets ou des perruques de Sonia Rykiel ou de quelques objets. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'on entre dans une thèse ou qu'on soit un petit peu plus pris par la main dans cette exposition afin qu'on nous amène peut-être à réfléchir un petit peu plus. Alors, me venaient à l'esprit les expositions d'un muséologue fort connu en Suisse qui s'appelle Jacques Henner, qui a un peu révolutionné l'ethnomuséographie en Suisse avec des expositions qui étaient complètement folles, vraiment, avec une reconnaissance internationale, parce que justement, dans les musées d'ethno, à ce moment-là, il mettait des objets d'art, il mettait des objets du quotidien, il amenait le spectateur à devoir se poser des questions, à ne pas être simplement un spectateur qui allait voir des objets et puis qui se posait une ou deux questions, mais qui l'amenait dans un certain inconfort
pour se questionner par rapport à ce qu'ils voyaient. C'est un petit musée. Mais le musée d'ethnographie à Neuchâtel n'est pas beaucoup plus grand. Et je pense qu'avec un sujet comme celui-là, justement, c'est un terrain de jeu qui est formidable. C'est pas le but de cette exposition. Cette exposition, elle est iconoclaste, c'est l'Euroux, source d'inspiration. Et je pense, parce que si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un photographe qui s'appelle Pascal Sacleux, qui est assez connu, qui est roux, et qui a été victime de roussisme. C'est comme ça qu'on appelle le racisme anti-roux. Et donc, il a participé activement aussi à cette exposition, à la mise en place de cette exposition. Il y a même un festival depuis l'année dernière, Guillaume. Vous pourrez y aller cette année en Bretagne. Ça dépend de la couleur. C'est le festival des roux. Écoutez, vous pouvez mettre une option et puis vous déciderez. Je vais me faire un petit régé couleur. Et effectivement, il y a plein de défauts à cette exposition. C'est pas toujours bien éclairé, il n'y a pas une véritable scénographie, mais c'est agréable et quand on en sort, on se fait sa propre opinion. On n'a pas forcément besoin qu'on nous prenne par la main. Voilà, le sujet est assez léger et c'est agréable à regarder. Oui, parce qu'on ne parle pas souvent des roux et des rousses. Et même quand il y avait une exposition très réussie à la Cinémathèque, ça s'appelait Brune blonde. Et c'était sur la fascination des cheveux, notamment Hitchcock, hein, vous savez, avec ses gros plans sur la chevelure. C'était Brune blonde. Alors on avait oublié les rousses, donc là c'est un petit peu un rappel à l'ordre. Catherine Hepburn, qui était rousse. Tout à fait. Catherine Hepburn qui était rousse. Il faut dire que maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans l'idée du rock, de cette exposition, et notamment, évidemment, autour de Bowie, c'est que cette sorte de damnation de l'identité capillaire, si je puis dire, qui finissait par aboutir à une sorte d'identité générale, elle a complètement été transformée par l'industrie des cosmétiques, parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue avec les cheveux, joue avec la barbe. Vous avez des gens qui... Alors, on prend le cas de Bowie, mais Bowie, il a tout été. Il a été brun, il a été blond, il a eu les cheveux courts, il a eu les cheveux longs, il était Ziggy Stardust. En fait, c'est un gigantesque jeu, alors qu'au départ, c'était justement une problématique de minoritaire. Oui. Alors que maintenant, c'est devenu le jeu de tout le monde. Et ça, malheureusement, c'est pas abordé, justement. Et je rejoins Michel par rapport à ça. C'est parce que c'est au spectateur d'aller voir et d'aller chercher son imaginaire et de se demander si tout est fixé par, je sais pas, un tableau, une gravure de Gustave Moreau, bien qu'une gravure soit difficile. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de tableaux de Jean-Jacques Henner, par définition, puisque c'est ce musée. Et donc, ça a tendance à être un peu noyé, je veux dire, cette thématique de roux a tendance à être un peu noyé dans les œuvres de Jean-Jacques Henner, et je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'a priori, lui n'était pas fasciné par les femmes rousses ou par les hommes roux, non, mais par la couleur. Ce qui l'intéressait, c'était les pigments, en fait. Et il travaillait avec ça. Et ça, c'est pas vrai. Mais c'est aussi une question qu'on peut se poser simplement par rapport à la peinture, parce que finalement, est-ce que l'utilisation du roux pour les cheveux, c'est pas simplement une volonté esthétique? Parce que, évidemment, ça va faire ressortir le tableau, ça va lui donner une couleur qui est différente, parce que on peut prendre Mucha, Alphonse Mucha, il y a plein de femmes rousses dans ses dessins ou ses peintures. Klimt, on en parle un petit peu dans l'expo, mais un tout petit peu. Et c'est déjà la coloration aussi. Renoir aussi, évidemment. Enfin, dans la peinture, il y a peut-être une volonté simplement aussi esthétique d'utiliser cela. Voilà. Si vous me permettez, Guillaume... Je vous permets, mais alors très brièvement. Très brièvement, vous parlez de l'identité tout à l'heure. Il y a un livre qui, justement, un fort joli hasard, un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Roux clair naturel ». C'est d'une autrice qui s'appelle Fanny Demeule. Elle, c'est un peu autobiographique, un peu son livre. Elle a menti à son copain pendant des années sur sa vraie couleur de cheveux. Et elle nous parle de l'identité et de justement comment on peut essayer de cacher son identité aux gens qui nous entourent. Elle a vraiment une plume très intéressante et il y a vraiment un propos assez... Oui, et il y a un propos qui va encore plus en profondeur parce que justement, elle est en train de faire un doctorat sur les guerrières qui sont souvent dépeintes comme étant des rousses dans l'histoire et dans la littérature. Donc, ça ne tient pas seulement un cheveu. Voilà, j'aurais dû lire ce livre. C'était pour ça que j'ai fait un cauchemar cette nuit où j'ai vu arriver une rousse avec des yeux de bourdon. Je me suis réveillé, il était 1h du matin, je me suis levé, je me dis vite, nous allons enregistrer 300 millions de critiques. C'est peut-être une sorte d'avant-goût de la rousseur qui me menace.